Bonjour et bienvenue dans cette capsule, dans laquelle nous allons parler de la structure et la composition des étoiles. Mais avant cela, quelques petits rappels. Nous habitons la planète Terre, qui est l'une des 8 planètes du système solaire, une des 4 rocheuses, mais la seule qui abrite la vie. Alors les critères pour abriter la vie sont nombreux. Il faut être à la bonne distance de l'étoile pour qu'elle puisse éclairer, mais aussi chauffer convenablement la planète. Pas trop, ni trop peu. Il faut également que cette planète dispose d'une atmosphère, qui nous permet par exemple de respirer, ou de nous protéger de certains rayonnements issus de l'étoile. Alors notre étoile, c'est le Soleil. Donc l'astre qui éclaire la planète, c'est le Soleil. Il est là-bas. Allons voir le Soleil. Voilà notre étoile, la seule étoile donc du système solaire, par définition. Cette étoile est à 150 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire 8 minutes lumière. Ça signifie que la lumière met 8 minutes à partir du moment où elle est produite pour se propager jusque sur la Terre. Alors le Soleil, c'est une étoile moyenne, moyenne en termes de masse, moyenne en termes de luminosité, et moyenne aussi en termes de température. Elle est d'apparence plutôt jaune. Elle est composée essentiellement de deux éléments, 75% l'élément le plus simple, hydrogène, et le reste, 25% à peu près, de l'hélium. Alors, ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est pas tellement le Soleil, mais c'est plutôt une autre étoile, qui n'est donc pas dans le système solaire, mais qui se situe tout de même dans notre galaxie, à une distance de 25 années de lumière de la Terre. Ça signifie que la lumière produite par Vega met 25 ans à nous parvenir. Alors allons voir Vega. Vega est une étoile de la constellation de la Lyre. Voici Vega, ça fait un peu mal aux yeux. Alors Vega, donc à 25 années de lumière, est un peu différente. Ça reste une étoile, bien sûr. Elle est un peu différente puisque elle n'a pas tout à fait la même couleur, vous pouvez vous en apercevoir, elle n'est pas jaune. Elle a une luminosité de 49 soleils, c'est-à-dire qu'elle brille autant que si on avait placé au même endroit 49 soleils. Elle a aussi quelque chose d'assez spécial, c'est sa forme. Elle n'est pas tout à fait sphérique, elle est aplatie. Alors ça, c'est dû à sa rotation. Elle tourne sur elle-même très rapidement. En 12 heures à peu près, elle a fait un tour, alors que le Soleil met 25 jours à faire un tour. Donc elle est un peu déformée. C'est cette étoile que vous avez à étudier, en particulier dans le projet. Alors ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de détailler la structure d'une étoile. Donc là, vous avez représenté le Soleil, tel qu'on pourrait le voir en étant convenablement équipé. Il ne faut pas regarder directement à l'œil nu, c'est dangereux, mais convenablement équipé, on peut le voir de cette façon-là. Alors ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment il est fait à l'intérieur. Alors ici, j'ai découpé, si vous voulez, en 4 une étoile. On va partir du centre et aller de plus en plus vers la surface. Alors au centre, il y a ce qu'on appelle le cœur thermonucléaire. C'est l'endroit le plus chaud de l'étoile. Il fait à peu près 15 millions de degrés Celsius. C'est là où ont lieu les réactions de fusion. L'étoile brûle son hydrogène, le transforme en hélium, et libère une quantité phénoménale d'énergie. Plus on va vers l'extérieur, plus la température a tendance à diminuer. Il y a toute une zone qui s'appelle la zone de radiation qu'on n'étudie pas particulièrement. Puis on arrive à une zone qui est quasiment à la surface, qu'on peut représenter ici par le trait bleu, qui s'appelle la photosphère. Alors la photosphère, ça va être important pour vous lors du projet. La photosphère, c'est là où naît la lumière. C'est cette
couche de l'étoile qui est responsable de l'émission de la lumière. Avant, c'est comme si la lumière était piégée. Elle est produite mais directement absorbée. À partir de là, la lumière devient libre. Elle peut se propager dans toutes les directions de l'espace. En particulier, par exemple, se propager en direction de la Terre. Puis autour, il y a une couche qu'on peut qualifier presque d'atmosphère. Alors l'atmosphère du Soleil est composée en fait de 3 couches. Une couche de gaz, dont la pression est assez faible, donc une couche de gaz de faible pression, que l'on appelle la chromosphère. Cette couche de gaz à faible pression encercle directement la photosphère. C'est ce qui est représenté ici, en jaune. Voilà. Alors au-dessus, vous avez des espèces de fils. C'est ce que l'on peut voir sur les diapositives précédentes. Ici, par exemple, ça s'appelle des protubérances solaires. Au-delà, il y a une zone que l'on appelle la couronne de l'étoile, et puis encore au-delà, pour le Soleil, ça s'appelle l'héliosphère. L'héliosphère, elle s'étend jusqu'aux confins du système solaire. Voilà, donc 2 couches de l'étoile qui nous intéressent, la photosphère qui émet de la lumière, et la chromosphère qui est une couche de gaz à faible pression qui entoure la photosphère. Donc la lumière émise par la photosphère traverse la chromosphère avant de nous parvenir. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.